La parole est à Madame Marie-Claude Lermite du groupe Les Indépendants. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, lorsque des enfants sont scolarisés dans une école privée sous contrat d'association, la commune a l'obligation de participer aux dépenses de fonctionnement de l'école. Le principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public, mentionné à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, implique la prise en charge obligatoire des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles des établissements d'enseignement privé sous contrat, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Ainsi, un forfait doit être versé par les communes aux écoles privées sous contrat, égal au coût moyen d'un élève scolarisé dans une école publique. Souvent, se basant sur des estimations erronées, les OGEC réclament des montants bien plus conséquents que les montants alloués à l'enseignement public. À titre d'exemple, je peux vous parler de la commune de Beaucamp-Ligny, 857 habitants. Pour le public, la municipalité contribue à hauteur de 240 € pour un élève en classe élémentaire et 700 € pour un élève en classe maternelle, contre 2 000 € pour un élève dans le privé. Actuellement, le forfait s'élève à 100 000 € alors que la commune a un budget de 500 000 €. Cela se passe de commentaires. Je tiens également à souligner le grand changement opéré en matière de finances publiques depuis l'obligation scolaire à 3 ans. Jusqu'en 2019, le forfait communal était appliqué pour les seules classes élémentaires. L'intégration des classes maternelles a fait envoler le montant du forfait et les petites communes en particulier se trouvent dans une situation budgétaire fragilisée et de moins en moins soutenable. Aussi, Madame la Ministre, envisagez-vous de modifier les règles de la participation des communes aux frais des fonctionnements des écoles privées sous contrat accueillant des enfants résidant sur leur territoire? Quelles mesures comptez-vous prendre afin de garantir véritablement le respect du principe de parité dans le calcul du forfait communal? Madame la Ministre. Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Lermite, pardon, excusez-moi, madame la sénatrice. On a parlé du principe de parité, donc je ne le reprends pas ici devant vous. Les classes sous contrat d'association au service public de l'éducation doivent donc être prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques, ou en cas d'absence d'école publique dans la commune, sa contribution est égale au coût moyen dans les classes publiques du département. Il me paraît important ici de repréciser devant vous que seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte et non les dépenses d'investissement qui, vous le savez, sont exclues du forfait communal. Je crois qu'il appartient aux communes de rappeler ces règles et ces principes aux établissements privés sous contrat qui souhaiteraient obtenir des financements plus importants que ceux qui sont prévus par les textes. Et je rappelle également que c'est la collectivité qui fixe par sa propre délibération le montant du forfait conformément à la loi. Donc il y a une délibération de l'organe délibérant. Et donc par rapport aux exemples que vous citiez, il me semble que il ne faut pas nécessairement modifier la règle, mais plutôt vérifier le respect de son application. Je dois dire que l'exemple que vous avez cité m'a un peu étonnée. Il est juste puisque vous le citez, mais je ne comprends pas très bien comment il a pu se construire si ce n'est par une délibération de votre organe délibérant. Donc je ne sais pas très bien comment ça se fait. S'il y a un désaccord avec l'OGEC, évidemment, la préfecture peut intervenir au titre de son contrôle de légalité. Et je rappelle qu'on peut également prendre la tâche du ministère de l'Intérieur pour sensibiliser les préfets à ce sujet si vous pensez que nous devons le faire. Un point que vous avez évoqué concernant l'instruction obligatoire à 3 ans et la surcharge financière que cela induirait pour les communes. Je rappelle ici, donc ça date de la loi de 2019 sur l'école de la confiance. Je rappelle que l'État s'est engagé à compenser les surcoûts des communes à condition qu'ils puissent justifier d'une augmentation des dépenses et d'une augmentation des élèves. Et l'instruction des demandes est faite par les rectorats. Le cas échéant, on peut le reprendre au niveau du ministère. S'il y a des contestations, on peut instruire au niveau central. 46 millions d'euros sont ainsi prévus en 2024 pour cette prise en charge spécifique. Voilà, madame la sénatrice.